à tout le monde. Je dis bonjour à la planète qui me suivait souvent. Chers compatriotes, pour cette vidéo, je voudrais tout simplement vous expliquer mon témoignage. Comment j'ai accepté le vrai évangile. Mon témoignage qui dit ma biographie. C'est-à-dire ma biographie le jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et devenir aujourd'hui le prisonnier de l'évangile. Mes cousins et mes cousines, mes voisins et mes voisines, chers collègues pasteurs, tout homme a un début, tout homme a un commencement, tout homme a un témoignage, tout homme a une biographie sur la terre pour quelque chose et comme pour celle de l'évangile. Moi, je me réponds au nom de Gangran Kobanka Emmanuel. Je suis né le 12, 11e mois 1978 à Deresia, issu de père et de mère. Mon père qui s'appelait Kobanka Pierre Solougou, maman Kendra Alice, de même village à Deresia, dans la Tangélé Est au Tchad. Alors, ce qui concerne mon témoin spirituel, parce que je suis en train de faire la biographie spirituelle. Comment j'ai rencontré le vrai évangile et le vrai Jésus dont les hommes l'attendent tous. J'avais d'abord connu la dénomination catholique. J'étais un catholicien. C'était là ma religion d'origine. Je suis né dans la mission catholique. Après la mission catholique, nous sommes allés au Cameroun avec mon père, précisément à Maroua. Du Cameroun au Nigeria. Et là déjà, mon père a abandonné la mission catholique et nous sommes allés s'islamiser avec Mohamed. Donc, je portais aussi un nom musulman qu'on m'appelait Mohamedou. Ça, c'est en fulbe. Si c'est en arabe, c'est Mohamed, tout simplement. Eh bien, on a fait 5 ans dans l'islam avec mon père. Et après quoi, mon père a abandonné encore l'islam. Nous sommes revenus encore regagner notre ancienne religion qu'on appelle la mission catholique. Et de là, nous sommes rentrés au pays au Tchad. Quand nous sommes rentrés au pays au Tchad, mon papa était défunt, paix à son âme. La même année que nous sommes rentrés, il est décédé, paix à son âme. Et je suis le fils aîné. Là, je laisse encore la mission catholique, je regagne pour la deuxième fois l'islam pendant 2 ans, donc tous 7 ans dans l'islam. Et tout ceci, je cherchais
Dieu. J'ai encore abandonné l'islam, je suis revenu dans la mission catholique. Dans la mission catholique, et j'ai partout aussi assisté dans une église, on appelle ACT, Assemblée chrétienne au Tchad. Et après ça encore, isolé à EET, qui veut dire Église évangélique au Tchad. Et là, entre-temps, j'ai abandonné l'islam et la mission catholique. Et j'étais aussi un praticien parce que mon grand-père adorait le Dieu de ses ancêtres. Tout de mon règne, j'avais mes gris-gris, mes amulettes, les oignons sauvages. J'ai pratiqué tout. Et je partais aussi à l'église. Alors, il y avait une dénomination. Je ne parle pas de l'église. L'église, elle est souveraine. Une dénomination dénommée Mission de la vraie Église de Dieu au Tchad, qui était arrivée dans mon village natal à Derissia par un serviteur de Dieu du nom André Bagassa. Il était un catéchiste à la mission catholique. À cause de mes ententes, il a quitté, il est venu prendre cette dénomination à Djamena dans les années 87 et il a ramené ça au village. Et il a pu implanter des assemblées, parmi lesquelles aussi dans mon quartier. Mon quartier s'appelait Saïbroum à Derissia. J'étais encore mineur, j'étais encore junior, j'étais encore un enfant, mais très avancé dans des pratiques, très avancé dans la recherche de Dieu. Chaque fois que ces pasteurs André Bagassa, pasteur Angolomi Pierre, pasteur Adamo Pierre, pasteur Agdi Philippe et quelques adeptes de leur dénomination dans mon quartier, ils viennent là pour tenir un témoignage en plein air, soit une campagne d'évangélisation. Moi, je suis là avec mon équipe. Même si je dors, ils envoient les hommes pour me réveiller. Et quand je reviens, quand je viens là où ils tiennent les campagnes d'évangélisation, je pose une seule question. Et tant qu'ils ne me répondent pas déjà, je fais des bruits avec mon équipe, on les disperse. Alléluia. Et même quand je viens à la danse traditionnelle, j'ai une question. Et ma question que je posais, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu. J'accepte. Mais qui est le Père de Dieu et la Mère de Dieu? Tant que vous ne me montrez pas le Père de Dieu et la Mère de Dieu, c'est que je ne crois pas à votre évangélisation de l'évangile. Il fait un jour, parmi ceux qui étaient venus pour la campagne, il s'est fâché, il s'appelle Jean-Marie. Il a essayé de retrousser le pan de son pantalon pour me donner un coup de poing. Et j'ai dit que voilà, j'ai déjà gagné le procès. Alors, mes bien-aimés, or, j'étais un persécuteur de l'évangile. Un dimanche, après avoir commis un péché, autour de 22 heures, à 24 heures, je me trouve dans une vision nocturne dans laquelle je vois une personne géante habillée dans une robe blanche, mais ce jour, je n'ai pas vu sa tête. Mais je me rappelle bien dans la vision, un monsieur de grande taille
habillé dans une robe blanche, avec la Bible entre ses mains. Et il m'a réveillé. J'étais là, assis sur ma fesse, sur le matelas, à 24 heures. Cet homme géant, costaud, avait une voix rauque. Il me demande de prêter l'oreille, écouter ce qu'il est venu lire uniquement pour moi. C'était dans Romains chapitre 9, à partir du verset 20 au verset 22. Je vous lis ça. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases miséricordes qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alors, c'était dans ce livre de Romains, chapitre 9, à partir du verset 20 à 23. C'est là où mon orgueil va s'arrêter. Ma persécution va s'arrêter. Et quand cet homme robuste et géant, il m'a lu ce passage, dans une voix rauque, c'est comme un tonnerre. Et j'étais là assis, sur mon matelas. Il finit de faire la lecture, il ne tarde pas, il me remet la Bible entre mes mains, dans la vision. J'étais dans ma culotte, torse nu, dans ma culotte, et j'ai pris la Bible entre ses mains, et c'était la fin de la vision. Et comme j'avais aussi une Bible sur ma table, quand la vision est partie, je vois sur ma table une Bible. C'était le Gédéon, le Nouveau Testament. J'ai allumé aussi ma lampe tempête. Quand j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, c'était net dans Romains chapitre 9 à partir du verset 20 à 23. Quand je lisais avec des tremblotes, j'ai tremblé. C'était déjà lundi. J'ai lu toute la nuit jusqu'au matin. J'avais comme la fièvre. Donc, à 100 mètres de chez moi, c'était la cellule de cette dénomination dénommée Mission de la vraie Église de Dieu au Tchad. Le matin, ils allaient en brousse, cherchant la botte de paille pour tresser le secours. Et comme est chez eux, le mardi, ils ont toujours l'étude biblique qu'on appelle la réunion d'édification selon la dénomination, c'est ce qu'on appelle. Et j'avais un cousin qui venait souvent témoigner mon quartier. Je m'opposais parce que quand je viens, lorsqu'ils ont créé une cellule quelque part, je viens là, on laisse des excréments humains pendant qu'ils prient, là nous jetons des cahiers, tout ça avec mon équipe. J'étais un grand persécuteur de jamais vu. Et lui, il passait pour aller à la réunion d'édification, on dit l'étude biblique. Il m'a vu en train de tresser mon secours. Il m'appelle. Comment toi tu ne viens pas à l'église? Je lui avais donné une réponse gauche. Et celui-là, il est maintenant défunt, paix à son âme.
paix à son âme. C'est un cousin, paix à son âme. Je l'estime beaucoup. Et quand je lui donne la réponse gauche, aussitôt j'ai reçu une voix. Souviens-toi, ô homme, lève-toi et va. Aussitôt, j'ai laissé le tissage de secours. Je me suis habillé, je suis allé. Mon arrivée, c'était le même verset avec la même voix, avec la même explication que j'ai suivi. Je disais que, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le même songe que j'ai vu et le même message que si je vois avec la même prédication, c'est comment? Vous savez que si Dieu met sa main sur toi déjà, tu n'as pas à régimber contre les égayons. Mes bien-aimés, finalement, j'ai fini par accepter la parole de Dieu ce jour. Il y a 30 ans dans cette église, 30 ans. Imaginez 42 ans que j'ai maintenant et 30 ans. Donc, c'est comme j'avais encore 12 ans, mais j'étais déjà avancé dans les recherches de dénomination de part et d'autre. Quand j'avais accepté déjà l'évangile, j'étais un chrétien dans d'autres dénominations, mais pas dans cette nouvelle dénomination. Quand j'avais accepté l'évangile, à un mois déjà, je suis devenu déjà le dirigeant de cette assemblée. Mon serviteur me laissait souvent la parole à un mois. Je me rappelle bien, le message que j'ai eu à donner à un mois, c'était dans Matthieu 7, 21, qui dit « Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais sauf celui qui fait la volonté de mon Père. » C'était là le message qu'il donnait pour la première fois. Mes compatriotes et mes bien-aimés, mon témoignage qui me pousse à devenir le prédicateur de l'évangile du salut à l'humanité. Même toi, tu peux être aussi un persécuteur plus que moi. Mais accepte l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai accepté ce jour, j'avais apporté tous mes gris-gris, mes amulettes, et on a pu les consumer dans le feu. Il y avait un qui repart trouver son maître. Imaginez, à 12 ans, je suis déjà avancé dans les pratiques. Et c'est ça qui faisait l'enjeu que je n'aimais pas. C'est qu'on prêche l'évangile du salut dans mon quartier. J'avais une équipe qui menaçait tout prédicateur, excepté EET, ACT, catholique, j'accepte, mais pas une autre dénomination. Si toi tu es persécuté, il ne faut pas se gêner parce que tu as Dieu. Toute église qui est persécutée, c'est là où il y a la vie éternelle. Alléluia. Je suis le père de 6 enfants. 3 sont morts, il me reste 3. Je suis le fils de 6 enfants. Les 3 premiers fils sont décédés à cause de l'évangile. À cause de l'évangile que j'ai eu à perdre les enfants. Vous savez que le diable n'aime pas ceux qui prêchent l'évangile. Et aujourd'hui, je commençais à prêcher il y a cela 28 ans de prédication. Je rends gloire à Dieu. Malgré mes péchés, malgré mes infirmités, le Seigneur des cieux et de la terre me soutient dans son œuvre. Voilà comment donc j'ai accepté Christ. C'était sous une menace divine que vous me voyez aujourd'hui devenir un prédicateur de l'évangile du salut. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me prêcher, non. Personne ne m'a prêché l'évangile. Je disais que j'étais d'abord un catholicien, un musulman, un religieux, un praticien. Mais pour cette dénomination dénommée mission de la vraie Église de Dieu, personne ne m'a témoigné. Mais j'étais leur persécuteur.
Dieu m'a pris, moi qui suis un persécuteur, me faire un évangéliste. Je rends gloire à Dieu de ce que Jésus m'a fait son serviteur. Toi aussi, tu peux être un persécuteur plus que moi. Attends-toi le jour où Dieu mettra la main sur toi. Il te sera difficile pour rejoindre contre les Jéguéons. C'est pourquoi moi je ne prêche pas, je me sens malade. Parce que Dieu m'a dit, oh homme, qui es-tu pour contester avec ton Dieu créateur? Il pouvait m'éliminer et une femme peut accoucher un autre enfant. Il pouvait m'écraser parce qu'il a il dit de potier face à l'argile. Donc Dieu est le potier, moi je suis une argile. Il pouvait déjà me casser, n'est-ce pas, prendre mon souffle et je devais me mourir. Et une femme peut donner la vie à un enfant quelque part. C'est ce que cela veut dire. C'est plus tard comment expliquer cela. Alléluia. Que Dieu te bénisse de ce que tu as suivi bout en bout mon témoignage spirituel ou comment j'ai accepté le vrai évangile et non le faux évangile. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.